La plupart des fois, on a l'impression que les chrétiens continuent à aller dans l'église et l'une des premières choses qu'ils cherchent, c'est la bénédiction, mais c'est la dernière chose qu'ils ont. Et il n'y a aucune chose qui soit été dit à recevoir quelque chose de la tribu de Judas. Celui qui reçoit, c'est la tribu de Lévi. Jésus est né de la tribu de Judas. Pourquoi est-ce que Jésus, qui n'a pas le droit de percevoir la dîme, va la prendre la dîme seulement sur vous? Et Jésus n'a jamais pris la dîme chez ses disciples. Lui-même, Jésus n'a jamais donné la dîme. Le pasteur refuse la dîme. Oui, je refuse parce que la dîme, c'est pour ça, c'est pour les pasteurs. Alors, je pense que sur ma chaîne, j'ai abordé des sujets sérieux, mais là, je crois que c'est les sujets que je peux dire les plus sérieux sur ma chaîne. Et les sujets, c'est la dîme. Parce que plusieurs personnes voient la dîme sous une perception de se dire que, en fait, si je donne pas la dîme, je serai pas béni. Si je donne la dîme, je serai béni. Et c'est là où plusieurs personnes veulent faire la guerre. Notamment, les pasteurs ou les enseignants veulent faire la guerre parce qu'il y a une différence des convictions et de messages par rapport à la dîme. Plusieurs personnes prennent la dîme comme obligatoire et plusieurs personnes disent que la dîme dans la nouvelle alliance n'a pas sa place. Et plusieurs veulent faire entrer l'image de l'obligation en mettant en exergue le verset biblique de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que sous la loi, donner la dîme était une obligation. En fait, la dîme était vraiment comme l'imposition. C'est-à-dire, comme tout le monde paye ses impôts en France, il y a le salaire, ce qu'on appelle le salaire brut et les salaires nets. Les salaires bruts, c'est tout l'argent qui t'est déversé. Et le salaire net, c'est l'argent qui te reste après imposition. Donc c'est déjà entré dans les registres dans le sens de se dire que c'est une obligation en fait. Et c'est pareil parce que chez les Israélites, les Lévites, c'est-à-dire que les gens qui exerçaient la sacrificature. La sacrificature, c'est les services de Dieu, ne travaillaient pas la terre. Donc c'est-à-dire que leur travail était de travailler pour les comptes du Dieu d'Israël. Et obligatoirement, ils devaient avoir le 1/10 qui déjà, premièrement, n'était pas forcément donné en monnaie. Alors je pense cette prédication du pasteur Atoms a vraiment mis plusieurs personnes en mode « Ah, bizarre ». Et déjà, plusieurs personnes s'énervent contre le pasteur Ken parce que il avait dit une folie. Si tu ne chasses pas les démons, alors tu ne dois pas manger la dîme des gens. Pasteur qui ne chasse pas les démons, ne doit pas manger la dîme des gens. Si tu es berger et que tu ne chasses pas les démons, remets-nous notre argent. Je pense vraiment que cette phrase avait énervé plusieurs. Et si on doit parler de la dîme n'a pas forcément commencé ou n'a pas été mentionnée pour la première fois sous la loi. La dîme a été prononcée, je pense que plusieurs fois dans la Bible où on voit l'histoire de la dîme avec Melchisédek et Abraham. C'est-à-dire, il y a une phase de révélation qui est cachée parce que pour les gens qui connaissent un peu Melchisédek, c'est l'image du Fils de Dieu parce que il est roi et sacrificateur à la fois. Il n'a ni de début ni fin. En fait, c'est l'image de Christ. C'est à Christ que Abraham a donné la dîme de tout, comme même on parle d'Abraham. Il a donné la dîme de tout. Et cela ne s'est pas fait sous une obligation quelconque, mais sous une révélation. Alors, c'est là que vient le grand problème. Et il y a des pasteurs qui sont très extrêmes dans le fait de contrer la dîme. Et là, notamment, je pense, sur les réseaux ces temps-ci, on voit l'homme de Dieu, Nadom Pongo, qui enseigne souvent sur la dîme et éradiquer toutes les mauvaises pensées et toutes les plantations des gens qui sont venus dans la foi pour gagner de l'argent, pour des profits, etc. et rétablir Christ au centre. Il n'y a pas de dîme qui bénisse. Il n'y a pas d'absence de dîme qui maudisse. Parce que la dîme, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas parvenu à cette compréhension, vous allez dîmer jusqu'à la fin de la dîme et vous serez dédîmés. Est-ce comme ça que vous avez entendu plusieurs fois sur cette attaque, j'ai dit la dîme, c'est une fraude? Parce que dans toute la Bible, lorsque vous lisez, il n'y a jamais eu de dîme en argent, en matière ou en argent monnaie. Et même Jésus-Christ, au nom duquel vous donnez la dîme, la Bible vous explique clair. La Bible vous explique clairement que Jésus-Christ, lui, il est dans la tribu de Judas. Et il n'y a aucune chose qui soit été dit à recevoir quelque chose de la tribu de Judas. Celui qui reçoit, c'est la tribu de Lévi. Jésus est né de la tribu de Judas. Pourquoi est-ce que Jésus, qui n'a pas le droit de percevoir la dîme, va la prendre la dîme seulement sur vous? Et Jésus n'a jamais pris la dîme chez ses disciples. Lui-même, Jésus n'a jamais donné la dîme. Le pasteur refuse la dîme. Tu es en train de dire, non, vous savez, en cette fin d'année, ça c'est le temps où le diable a dit, cette année de 2004, avant de passer à 2025, vous voyez toujours de 4 à 5, il y a quelque chose qui se produit. C'est comme ça qu'il parle exactement. Il y a quelque chose qui se produit. Et dans le monde des ténèbres, le diable a déjà dit à ses démons de collecter beaucoup de sang cette année. C'est comme ça que dans cette année, nous devons prier avant que l'année se termine. Peut-être de regarder, tu as entendu le communiqué du diable comment?
vraiment un homme de Dieu qui choque plusieurs personnes et qui aime bien vraiment démontrer que dans la nouvelle alliance, on n'est pas sous une loi. C'est pour cela que j'ai trouvé très intéressant le message du pasteur Atoms, de savoir que quand on est en train de donner la dîme, c'est une alliance personnelle qu'on fait avec Dieu. 2, ce n'est pas sous une forme d'obligation. Et il y a plusieurs phrases comme ça qui matrixent les gens. Donc, c'est-à-dire que si un truc n'a pas marché dans ton business, etc., au lieu de rentrer en toi-même, c'est poser des questions, des solutions. Il y a peut-être des solutions spirituelles aussi, mais il y a aussi, on dirait, un trajectoire. Après, j'ai l'impression que c'est un truc qui nous arrive souvent, nous qui sommes en Afrique, etc., dans le cadre de notre social, etc. Les pasteurs enseignent souvent, c'est t'as pas d'argent, tu donnes pas ta dîme. Tu vois, t'es pas fidèle dans ta dîme, c'est pour cela. T'as volé Dieu, etc. J'essaie de jeter à pierre à personne. Et je n'essaye pas de vouloir dire que la dîme, il ne faut pas la donner. Parce que moi, je vais donner. Je dis ça, mais moi, je vais donner. Mais c'est dans le sens de dire, c'est dire que les gens sont dans la religion parce que ils font des actions qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils le font. Et la base et l'importance de ce qu'ils sont en train de faire. Comprendre d'où la dîme vient, d'où est-ce qu'on en est, à quoi il sert. Parce que même des choses qu'on faisait dans l'Ancien Testament, en fait, c'est devenu une obligation parce que c'était leur bien. Et aujourd'hui, en Christ, on a eu la connaissance de comprendre pourquoi ces choses se faisaient. Et du coup, on le fait pas sous une obligation. On n'est pas enchaîné à donner la dîme. Si je donne pas la dîme, le mois prochain, t'as énervé Dieu, tu iras pas au ciel. Tu vois, vraiment, on réduit Dieu à des banalités un peu, entre guillemets. C'est pour cela j'ai énormément aimé ces genres de messages. Pas forcément pour que ça me plaise à me dire que non, faut pas donner la dîme, mais surtout même pour comprendre c'est quoi la dîme, pourquoi faut donner la dîme. Il parlait même d'avoir été trompé. Ce n'était pas une faveur que l'on faisait au ministre de Dieu, c'était un droit qu'ils avaient vis-à-vis du peuple de Dieu. Je vais y arriver. Calmez-vous, calmez-vous. Je regarde dans vos têtes, vous dites, mais pourquoi? Il vient de dire que la dîme, on n'est pas censé la donner. Allons-y d'abord dans la Bible, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous enseigner autre chose qui n'est pas dans la Bible par le souci de pouvoir m'enrichir les poches. Non. J'aurais pu me lever ici et seulement insister, vous dire, donnez la dîme, mes amis, donnez surtout à moi qui vous parle. Mais ça doit être vrai, mes frères, ça doit être écrit. Donner n'est pas une loi de Moïse, mais un principe de Dieu. Ce n'est pas Moïse qui a inventé donner à Dieu. Et que maintenant, quand la loi de Moïse, on appelle ça la loi de Moïse parce que c'est la loi de Dieu donnée à l'époque de Moïse. Ce n'est pas une loi inventée par Moïse. Ce qui signifie que le principe de donner subsiste même quand la loi de Moïse n'a plus son effet sur le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Donner n'est pas une loi de Moïse. Donner est un principe de Dieu que Dieu lui-même aussi exécute. Dieu lui-même donne son Fils unique. Dieu lui-même donne des bénédictions à ceux qui le cherchent. Dieu aime que l'on donne. C'est une réalité dans toute relation. Dans la relation, chacun donne et l'autre reçoit. Donner n'a pas existé avec Moïse et ne disparaîtra pas avec Moïse. Généralement, quand on entend le discours de ne pas donner la dîme, ça vient avec, non pas le souci de libérer les gens du mécanisme de la loi et surtout des oppressions que les pasteurs font, mais ça vient avec l'idée de arrêter de donner un point c'est tout. Non, quand quelqu'un te dit ça, il t'a pas bien enseigné la Bible. La Bible dit que dans le Nouveau Testament, tu devrais faire part de tous tes biens. Et là, ça devient vague. Et beaucoup de gens, dans l'histoire de l'Église, en ont abusé. Quand je parle de tous tes biens, c'est-à-dire quoi? J'entends comme ça, ok, ça c'était bien, ok, je prends ça c'était bien. Oui, Et quand vous regardez certains comportements des pasteurs aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'ils ont abusé. Et ce n'est pas eux seulement, depuis les temps de la Bible. Tellement qu'on n'a pas donné des références. On donne combien finalement à ce fameux monsieur qui m'enseigne? Et c'est comme ça que la file est longue. Tout le monde veut enseigner parce que tout le monde veut qu'on puisse faire part de tous ses biens à lui. Vous commencez à comprendre pourquoi on est devenu nombreux. Hein? Pasteur, prophète, docteur, tout ça. Parce qu'ils veulent se baser sur la possibilité que vous donnez et vous avez aussi le droit de donner à eux. Mais Paul est clair, il dit ceci. Chaque fois que le fait que les gens te donnent commence à devenir un frein pour toi de prêcher l'évangile, arrête de recevoir ce qu'ils donnent. Tu veux lancer une chaîne YouTube qui peut vraiment générer de l'argent, même avec un simple téléphone. Dans ma nouvelle formation, je montre exactement comment je fais grandir mes chaînes, trouver des sujets qui font des vues, monter avec CapCut et commencer à monétiser, que tu sois en Afrique ou ailleurs. Du coup, j'ai créé un canal WhatsApp privé pour ceux qui veulent vraiment accéder à la formation. Les liens en description. Let's go. Je sais que des messages comme ça énervent certaines personnes qui ont déjà une forme de construction en eux. Ça sonne comme faire la guerre aux églises. Alors que l'apôtre Paul dit,
les guerres des convictions, c'est pas en fait des guerres qui peuvent nous diviser. Christ est un, l'œuvre de la croix sauve. Et la Bible déclare que celui qui croit sera sauvé. Donc, c'est-à-dire que tu donnes la dîme, que tu le donnes pas, que tu aies une conviction et que tu ne l'aies pas une forme. En fait, si tu crois au Seigneur, on est ensemble. Mais c'est des évidences dans la foi qui demandent de foi des enseignements pour comprendre. Et même plus tu t'énerves en tant que pasteur sur un sujet comme ça, c'est-à-dire que il y a un peu trop d'amour de l'argent dans ton cœur. Et des messages comme ça n'envoie pas le fait de ne pas donner de l'argent. Le but, c'est pas ne pas donner de l'argent. C'est de comprendre que nous ne sommes pas enchaînés. En fait, en Christ, nous sommes libres. J'aime vraiment la phrase que Dieu avait dit à Job. Et cette phrase, je ne l'oublierai jamais. La fois où je l'ai dit, je l'ai vu. Ça a vraiment changé ma perception des choses. Quand Job s'est lamenté, etc. Et maintenant, Dieu lui dit, en fait, regarde les nuages. Si tu pêches, qu'est-ce que ça lui fait? En fait, si tu pêches, en quoi cela le touche-t-il? Et si tes transgressions, en fait là c'est dans Job 35:6. Si tes transgressions se multiplient, qu'est-ce que tu lui fais? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à un homme comme toi. Et ta justice n'a fait qu'un fils d'homme. Ah, en fait, vraiment, cette phrase-là m'avait répondu parce que Job était en mode vraiment se plaindre. Et Dieu lui dit, où étais-tu quand j'ai créé le monde? Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence, qui en fixe le mesure? Les étoiles du matin éclataient en chant de joie. Vraiment, Job, ça me parle beaucoup. En fait, cette phrase-là me rappelle juste que, en fait, quand tu es en train de te taper la poitrine, non, moi, la sanctification, moi j'ai fait pour Dieu, moi j'ai fait sur Dieu. La seule œuvre où on doit tous en Christ se taper la poitrine, c'est l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que tu as pu faire qui est au-dessus de l'œuvre de la croix? Tout ce que nous sommes, c'est par la croix. Et il y a rien de spécial, il y a rien d'hyper après ça. Certes, je crois au sacrifice, certes, je crois à l'élévation, etc. Mais l'œuvre de la croix, c'est la spéciale, en fait. On peut pas nous faire la spéciale dans autre chose. Et c'est un peu ça.